dimanche matin et nous reprenons la Gemara Ktubot à la page même Aleph, Hamoud Aleph, en haut du Hamoud. Une nouvelle Mishnah. Haomer pititi et bito shel ploni, celui qui dit j'ai séduit la fille d'un tel, meshalem bochet ou bgam al piatzmo. Donc il payera bochet, c'est-à-dire la honte, la compensation de la honte causée, ou bgam et du défaut causé à cette femme, al piatzmo, donc sur ses propres paroles. Ve'en meshalem knas. Par contre, il ne payera pas le knas, c'est-à-dire l'amende de 50 shkalim d'argent prévue par la Torah. Haomer ganafti, celui qui dit j'ai volé, meshalem et akeren, il remboursera le principal, c'est-à-dire la valeur de ce qu'il a volé, alpi atzmo sur ses propres dires, ve'en meshalem tashlume kefel ve'tashlume arba v'chamisha, et il ne remboursera ni le double, ni le quadruple ou le quintuple en fonction des types de vols dont il s'agit, donc puisque c'est lui qui s'est dénoncé. Hemit shori et ploni, celui qui dit c'est mon taureau qui a encorné un tel, o shoro shel ploni, ou alors qui a encorné le taureau d'un tel, hareze meshalem al piatzmo, donc là aussi il payera donc sur ses propres dires. Hemit shori avdo shel ploni, s'il dit mon taureau a tué donc l'esclave d'un tel, ed meshalem al piatzmo, il ne payera pas sur ses propres dires. Zeaklal, voici la règle générale. Kol ha-meshalem yater al izik eno meshalem al piatzmo, quiconque doit payer plus que la valeur du dommage qu'il a causé ne pourra pas avoir à payer dans le cas où c'est lui qui déclare avoir causé le dommage. Alors si on regarde le deuxième Rashi plutôt, ve'eno meshalem knas, donc ça c'est le point principal de cette Mishnah. Be babakama nafkalan mode biknas patour, donc dans babakama on va déduire le principe selon lequel modé biknas patour, celui qui reconnaît avoir causé un dommage ou avoir commis un acte qui entraîne le versement d'une amende, donc d'un knas, donc c'est un type de versement particulier, donc qui est distinct du nezek, qui est distinct de la compensation du dommage. Donc le knas c'est une pénalité supplémentaire qui est imposée par la Torah. Donc à chaque fois qu'une personne vient se dénoncer, elle est dispensé de payer le knas. Et ça, dans Babakama, on le déduit du passouk qui dit Asher yarshiun Elohim, prat le marshia et atzmo, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le juge qui condamne la personne et non pas la personne qui se condamne elle-même. Donc c'est pourquoi, dans le cas de la personne qui a séduit une jeune fille, il ne paiera pas le knas, puisque donc, les 50 shekels d'argent qui sont donnés dans la Torah ont un statut de knas, et donc puisque celui qui est modé, il ne paiera pas. De la même manière, celui qui dit qu'il a volé, il remboursera l'objet lui-même ou la valeur de l'objet elle-même, mais il ne remboursera ni le double, ni le quadruple et le quintuple, donc dans le cas des animaux. Alors on ne va pas expliquer toute la Gemara juste comme ça oralement, puisque ça va être un peu compliqué aujourd'hui. On va rentrer dans les mots. Donc la Gemara déjà commence par poser une première question, et elle nous dit Velitne Anasti. Pourquoi la Mishnah n'évoque-t-elle que le cas de la séduction et non pas celle du viol? Lomi Baria Kahamar. En fait, c'est la Mishnah vient nous enseigner les choses d'une manière qu'on appelle Lomi Baria Kahamar, dire que ce n'était pas la peine d'enseigner l'un puisqu'on a enseigné l'autre. C'est-à-dire, Lomi Baria Anasti Deloka Pagam la. C'est inutile de préciser le cas du viol. Pourquoi? Parce que dans le cas du viol, il ne lui impose pas un défaut très important. D'accord? Dimshalem bochet ou bgam al piatzmo. Donc dans ce cas, il va payer, on n'a pas besoin de préciser dans ce cas-là, qu'il doit payer bochet et bgam, la honte et le défaut causé. Pourquoi c'est un petit défaut lorsque c'est un viol? Puisque en fait là, la question qui est en jeu, c'est la respectabilité de cette jeune fille. Donc une jeune fille qui a été violée, elle y est pour rien. Donc si on dit qu'elle a été violée, au pire les gens vont dire bon la pauvre, elle va avoir un statut de victime entre guillemets, mais elle ne va pas être incriminée quant à son honnêteté morale. Tandis que si jamais on est dans le cas d'une jeune fille qui a été séduite, ça veut dire qu'elle a été consentante, donc à avoir des rapports avec son séducteur, et dans ce cas-là, là c'est une atteinte très forte donc à sa respectabilité. Aval pititi des kapagemla, mais dans le cas où il y a eu séduction et où dans ce cas-là, effectivement, il va venir causer un tort important à cette fille, Ema lo meshalem al piatzmo, on va dire qu'il ne peut pas payer sur la base de ses propres dires.
Kamashmala. Donc la Mishnah elle vient nous dire que oui. Ça veut dire qu'on n'aurait pas voulu permettre, on aurait pu penser qu'on n'aurait pas permis à quelqu'un qui a séduit de venir déclarer qu'il a séduit et de payer sur cette base-là, parce que finalement il embarque avec lui la jeune fille en question. Et du fait qu'on le fait payer, ça veut dire qu'on donne crédit à ses paroles. Et donc la Gemara nous dit que on n'avait pas besoin de préciser, si déjà donc dans un cas pareil on le fait payer, alors ce n'est même pas la peine de dire que dans le cas d'un viol, où finalement la respectabilité de la jeune fille n'est pas en cause, qu'on peut croire ce qu'il nous raconte. Alors maintenant, par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il embarque la fille dans cette mauvaise aventure, la Gemara vient et nous dit Matnitin deloki haitana. Donc notre Mishnah ne va pas comme ce Tana, des Tanya, car on a enseigné dans une Braïta, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, que Rabbi Shimon ben Yehuda a enseigné, Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon. Af boshet ubgam, eno meshalem al piatzmo. Que même donc la compensation de la honte causée, donc et du défaut causé, eno meshalem al piatzmo, il ne pourra pas avoir à les payer sur ses propres paroles. Pourquoi? Lo kol hemenu shivgom bito shel ploni. On va pas lui donner le pouvoir d'aller rendre, donc on va dire, de donner une mauvaise réputation à la fille d'un tel. Ça veut dire que lui, il vient et il dit « Ah ben tiens, j'ai séduit un tel. » Et on va le croire. Et donc, c'est-à-dire que si on le croit, on lui permet quelque part donc d'établir une réputation mauvaise pour cette fille-là. Ouais, là, on parle d'un cas où c'est son premier séducteur. Probablement, évidemment. Parce que si elle a déjà un chemra de fille de mauvaise vie, on va pas, il ne va pas lui causer un problème supplémentaire. Ok? Amarle Rav Papa le Abaye, donc Rav Papa a dit à Abaye, Ni chala le dida amai. Et si elle, ça lui fait plaisir, c'est-à-dire que si en fait elle préfère toucher l'argent, voilà, souvent les gens sont cupides, donc elle dit ma réputation de toute façon. Voilà, c'est pas ma préoccupation première. En revanche, là, il y a touché 50 shkalim d'argent, je suis preneuse. Alors la Gemara, elle répond dans ce cas-là, Dilma la nichal elle est avia. Il dit peut-être qu'elle est contente de toucher de l'argent, mais que son père, c'est hors de question pour lui qu'on parle de sa fille de cette manière-là. Alors la Gemara revient à la charge, dit nichal elle est avia mai. Si le père aussi est content de toucher l'argent, puisque je rappelle que le knas, il va chez le père. Dilma lo nicha leu livne mishpacha. Peut-être que le reste de la famille, ça leur plaît pas. Nicha leu livne mishpacha mai. Maintenant, si c'est une famille visiblement qui est très axée sur l'argent, et donc eux, ça les dérange pas du tout que la réputation de cette fille-là soit de telle sorte, et ils préfèrent que l'argent rentre dans la fortune familiale. La Gemara dit, Ifshar de lekachad beminatayam de lo nicha le. Il est impossible qu'il n'y ait pas un parent perdu donc à l'autre bout du monde, à qui ça ne plaise pas. Et comme explique Rashi, ou Beddin en alem la sod davar, les achazik boshtam, le Beddin n'a pas le droit de faire quelque chose qui entraîne donc qui renforce la honte donc de cette famille. Alors la Gemara reprend maintenant le cas du vol. Ha omer ganavti meshalem et akeren. On a vu que celui qui vient dire c'est moi qui ai volé ceci ou cela, il remboursera uniquement le principal et pas les pénalités supplémentaires qui avaient été imposées. Itmar. Il y a un enseignement des Amoraïm. Palga Nizka, en ce qui concerne le demi-nezek, c'est-à-dire le demi-dommage. Rav Papa Amar, Palga Nizka Mamona, Ravuna Bere de Rav Yoshua Amar, Palga Nizka Knasa. Donc nous avons une discussion entre Rav Papa et Ravuna, qui va durer là pendant un petit moment, concernant le fait de savoir si le demi-nezek qui est versé constitue une compensation simplement au titre de dommage, un ézek, ou est-ce qu'il s'agit d'un knas, est-ce qu'il s'agit donc d'une pénalité supplémentaire qui a été établie par la Torah. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit du cas d'un taureau, d'accord, d'un shor tam. Il s'agit d'un taureau donc, qui n'a pas encore été établi comme étant en corner. Okay, donc jusqu'à maintenant, il vivait une vie paisible dans sa prairie. Il n'a jamais fait de mal à personne. Et un jour, ce taureau vient et encorne le taureau du voisin. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire du taureau encorneur doit payer un chatsi nezek,
doit payer la moitié donc du dommage causé à celui qui a été, au propriétaire de celui qui a été encorné. Pourquoi? Parce qu'on a dit. Alors maintenant la question qui se pose dans la Gemara, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit ici d'un Nézek, et s'il s'agit d'une compensation de dommages, alors on pourra faire payer la personne même si c'est elle-même qui confesse que c'est son taureau qui est encorné. Par contre, si on dit que c'est un knas, si on dit qu'il s'agit ici donc d'une pénalité, alors modé biknas patour, celui qui reconnaît donc à avoir à payer un knas en est dispensé. Dans ce cas-là, il n'y aura pas à payer. Alors la Gemara va rentrer dans la discussion. Rav Papa Amar Palga Nizka Mamona. Rav Papa pense que le demi-nézek constitue simplement une compensation financière simple. Kassavar, quel est son raisonnement? Stam Shevarim Lav Becheskat Shimur Kaime. Il pense que les taureaux en général ne sont pas surveillés de manière démesurée. D'accord? Uvdin Hu Dim Shalem Koulé. Et donc en vérité, comme les taureaux en général sont en liberté, il aurait dû payer la totalité du Nézek. Ça veut dire que mon taureau n'est pas enfermé, il n'est pas dans un enclos, il est simplement dans une prairie. Donc il peut aller chez le voisin. Mon taureau va chez le voisin et il l'encorne. Enfin, il n'encorne pas le voisin, mais il encorne le taureau du voisin. Il y a aussi le cas d'encorner un homme, bien sûr, on verra tout à l'heure. Mais il vient encorner donc le taureau du voisin. Donc là, l'akha aurait dû être que, vu que le taureau n'était pas protégé et que moi je suis responsable de mes animaux, eh ben, normalement j'aurais dû payer un Nézek Shalem. J'aurais dû rembourser la totalité du taureau du voisin. Mais que, qu'est-ce qui se passe? Verachamana hu dechaya silave. La Torah, motamo, a eu pitié de la personne, vu qu'il est tam, étant donné que le taureau n'a jamais encorné. De akatilo yad Torah, parce que ce taureau-là n'a pas encore été établi comme étant un encorneur. Donc finalement, quand Rav Papa nous dit qu'il s'agit simplement d'un dommage, alors dans ce cas-là, pourquoi la moitié? Parce qu'en fait, tu aurais dû payer la totalité, mais que comme ton taureau n'a pas encore établi de présomption qu'il était encorneur, la Torah te fait une remise, comme quand vous payez vos PV plus tôt. Il dit pour la première fois, ça sera moins cher. D'accord? Par contre, la prochaine fois, il faudra payer plein pot. Maintenant, quel est le raisonnement de Rav Huna? Donc, Rav Huna abéré de Rav Yoshua Amar. Donc, Rav Huna, fils de Rav Yoshua, lui, il enseigne quoi? Palga Niska Knasa. Que le demi-nézek qui est versé donc par le propriétaire du taureau encorneur à celui qui a été encorné constitue une pénalité, un knas. Pourquoi? Kassavar, il pense, Stam Shivarim Becheskat Shimur Kaime. En fait, sans préciser, on considère que, sauf précision au contraire, on considère qu'un taureau, il est surveillé. C'est-à-dire que les gens ne laissent pas leur taureau en liberté dans des prairies, ils mettent un enclos autour. Uvdin hu de la lishalem klal. Et en vérité, l'asvara aurait voulu, donc la raison aurait voulu, qu'il ne paye rien du tout. Puisque moi, mon taureau, il est dans son enclos. Il se trouve qu'il est devenu fou, il a tout cassé et il allait encorner à côté. Donc je ne peux pas être tenu pour responsable. Ça s'appelle un accident. Donc dans ce cas-là, j'aurais dû être complètement dispensé de payer. Et si la Torah me demande de payer un demi-nézek, c'est que ce demi-nézek n'est pas un remboursement de dommages, mais qu'il s'agit d'un knas, il s'agit d'une pénalité. Pourquoi? Pourquoi la Torah a imposé cette pénalité? Qui est hechi denintere les toré, de manière à ce qu'on garde ces taureaux, ces bœufs. Donc pourquoi il faut garder les taureaux? On vient de dire que Stam Shvarim Becheskat Shimur. On vient de dire que, sans précision contraire, tous les taureaux sont surveillés. Alors qu'est-ce que veut dire la Torah? Qu'est-ce que veut dire la Gemara quand elle dit de manière à ce que je les garde? Regardez Rashi qui est extrêmement médaillek dans ses mots. Il dit chez Yosif Shemira al Shemirato. Ça veut dire oui, c'est vrai que les taureaux sont surveillés généralement correctement, mais là en fait c'est pour t'entraîner à les surveiller plus que de raison. Alors maintenant la Gemara nous dit Siman, Hezik, Ma, Vehemit, Klal. Donc on va avoir 4 cas qui correspondent aux 4 mots de ce Siman là.
Et donc on va essayer de prouver si on va essayer d'apporter une démonstration que le Chatsi Nezek constitue un Knas. Alors la Gemara nous ramène une Mishnah. Tnan. Hanizak ve'amazik betashlumin. Donc cette Mishnah nous dit que le Nizak et le Mazik, donc c'est-à-dire celui qui a reçu le dommage, ve'amazik, et celui qui a imposé celui qui a causé le dommage, betashlumin, mot à mot, ça veut dire qu'ils sont concernés par le remboursement. Regardez Rashi, shneem mafsidim badavar, c'est-à-dire que les deux ont à perdre. Les deux ont à perdre. Aussi bien, on aurait pu penser que normalement on a à perdre que celui qui impose le nezek, mais non, aussi bien celui qui cause le dommage que celui qui subit le dommage, les deux ont à perdre. Je lis la suite de Rashi. Salka de achi ka'amar. Donc tu pensais que les choses avaient été enseignées de la sorte. Tarvaihu matelehu behai psida. C'est-à-dire que les deux, il leur arrive une perte à cause de cela. Des nizak mafsik palga ou mazik palga. C'est-à-dire qu'en fait, ils partagent chacun la moitié du dommage. C'est ça qu'on comprend dans ce din-là. Alors la Gemara nous dit Bish lama leman de amar palga nizka mamona. Si tu vas comme l'avis de celui qui pense que lorsqu'on verse le demi-nézek du taureau, il s'agit simplement d'une compensation financière, Haïnu deshayach nizak betashlumin, alors je comprends que celui qui a subi le dommage puisse également y être pour sa poche. Parce que ça veut dire qu'on est dans un cas où il ne peut pas avoir droit au remboursement total de son dommage. Ça tient. On n'est pas toujours remboursé pour la totalité de ses dommages. Et là, les mandé amar palganiz kaknasa. Maintenant, si tu veux me dire que lorsque un taureau qui n'a pas présomption d'encorner vient encorner le taureau du voisin, et que le voisin donc celui qui est encorné doit rembourser la moitié de la valeur du taureau qui a été encorné, si tu viens me dire que ça c'est un knas, que c'est une pénalité, hashta delavdide kashakel betashluminite, on est dans un cas où il ne prend pas que ce qu'il prend, il ne prend gratuitement. Est-ce qu'on va lui faire payer quelque chose? On va lui faire imposer un coût. Ça veut dire qu'en fait, si c'est un knas, ça veut dire que c'est que à son bénéfice. On impose une pénalité à celui qui a causé le dommage. Mais on ne va pas demander à celui qui a subi le dommage de mettre de sa poche le reste pour compenser le montant de la pénalité. C'est pas logique. Ok? Qu'est-ce qu'on fait du reste? Donc de là, apparemment, on ne peut pas démontrer que, il sort de là, que ce ne devrait pas être un knas. Alors la Gemara, elle dit non, lo nitzrecha. Il dit non, cet enseignement-là, il ne vient pas répondre à cette question-là. Il vient répondre à une autre question, à savoir celui de Ella lifrat nevela, au problème de la baisse du cours de la nevela sur le marché entre le jour où le taureau a été encorné et le jour où le jugement va avoir lieu. Alors on va lire Rashi, parce que tout le monde n'est pas forcément au clair avec cette sugia. Alors regardez Rashi. Donc le Rashi, l'onitzrecha et la lifrat nevela. Ha de katane nizak betashlumin. Lorsqu'on dit que celui qui a subi le dommage y est de sa poche. Lav befalga de kashavik ka'amar. On ne parle pas de la moitié qu'il abandonne. Et là, be'aupalga nizka name de kanele rachamana. Mais on parle même de la moitié que la Torah lui fait acquérir. C'est-à-dire qu'en fait, nous on pensait que la perte encourue par celui qui a reçu le dommage, c'est la différence entre la valeur qui lui est versée par celui qui a causé le dommage et la valeur vénale de son ou résiduelle de son taureau, d'accord? Dire son taureau mort, il vaut 100, d'accord? Donc, on vient lui payer 50 et on pensait que ce dont il s'agit lorsqu'on dit que celui qui a subi le dommage va mettre une partie de sa poche,
bah, il va mettre les 50 qui font la différence entre les 50 versés par l'encorneur et les 50 et les 100 qui sont la valeur de son taureau. Ok? Mais en fait, là, la Gemara nous dit, Rashi nous explique là, la Gemara, c'est qu'on parle d'une autre perte encourue par celui qui a eu son taureau encorné. C'est-à-dire, Mafsid kol pechet, chez pacheta nevela, midamea, mishat mita, achiat amada badin. Il va également perdre toute la baisse de la valeur de la dépouille, donc de la carcasse de son animal, du moment où il a été encorné, jusqu'au moment où le jugement va avoir lieu. Pourquoi? Chez Shamin et Anevela, Kama Haya Yafa Hashor Bechayav. On va prendre cet animal qui est mort et on va dire voilà, le taureau, s'il avait été vivant, il aurait valu tant. Vekama et Anevela Yafa Bishat Mita. Et on regarde ensuite et on dit maintenant, à l'état de Nevela, il vaut tant. Ou Meshalem Achetzi, et on va payer la moitié de la différence. Aval Mashi Uzlu Deme Nevela Mishat Mita Achat Mechira. Mais lorsque la valeur de la Nevela a baissé entre le moment de la mort et le moment donc de la vente, En Amazik Meshalem Klum Beoto Pechet. Donc celui qui est mazik, celui qui a causé donc le dommage, ne va rien rembourser de cette baisse. D'accord? Alors comme c'est pas très clair, je vais vous le lire dans les paroles du Rambam dans la Halacha. Il va donner des chiffres, on comprend un peu mieux. D'accord? Si je le retrouve. L'amortisation. C'est 100 moins 50 moins 20 de dépréciation et l'astreinte. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est le marché qui c'est l'euro. D'accord? Alors regardez. $100. C'est quoi Pechet chez Pecheta Nevela Midamea? C'est quoi donc la dévaluation de la Nevela? Al-Cheshbon Anizak, qui c'est qui le paye? C'est celui qui a reçu le dommage. Ketzad. Donc voilà comment le rabbin m'explique les choses. Kegon Shor Shave Mataim, un taureau qui vaut 200. Chez Negachuhu Vamet. Il a été encorné et il est mort. Ça fait 100. Vehaita Anevela Shava Bishat Mita Mea. Et au moment où le taureau a été tué, sa Nevela, donc l'animal mort, valait 100. $100. Donc ça veut dire que normalement il devait lui payer la moitié. D'accord? Donc il devait lui payer la moitié de 100. Donc il devait lui payer 100. Donc 100 contre 100, il était tranquille. Ou Wishata Amada Badin, au moment où ils arrivent au jugement, partout Dameha Veshavar Akshmonim. Donc ce taureau ne vaut plus que 80. Are Imamazik Muad Meshalem Mea. Si jamais c'était un mazik qui était Muad, c'est-à-dire que le taureau avait déjà encorné, il doit lui rembourser la valeur de 100. Veimayatam Meshalem Chamishim. Donc s'il est tam, si c'était comme dans notre cas, un taureau qui n'était pas en corner, il lui rembourse la moitié normalement de la valeur donc, de l'animal mort, c'est-à-dire 50. Ok? Ve'esrim shepacheta anevela eno meshalem. Mais la différence entre les 80 et les 100, il ne lui paye pas. D'accord? Donc ça veut dire que la différence entre la valeur résiduelle finalement de l'animal aujourd'hui et la valeur de ce qu'il doit lui payer normalement, ça il ne lui paye pas. Et donc ça c'est pour la pomme de celui qui a reçu le dommage. Ok? Alors donc la Gemara nous dit finalement, lorsqu'on était en train d'enseigner ça dans la Mishnah, on n'était pas en train d'enseigner un problème donc de qui met à la poche donc en général, mais on parle en particulier du cas de Pechet Nevela, c'est-à-dire du cas où le prix de la Nevela a baissé sur le marché. Alors maintenant je reprends dans la Gemara. Pechat Nevela Tanena. À propos donc de la baisse de la valeur de la Nevela, on a enseigné. Tashlume Nezek Melamed Sheabealim Metapelim Banevela. Lorsqu'on dit qu'il y a des Tashlume Nezek, c'est-à-dire un remboursement du dommage, ça nous apprend que les propriétaires doivent s'occuper de la Nevela. Regardez Rashi. Tana de Braïta de Resh Lishna de Matnitin. Donc le Tana de la Braïta qui explique Darish Lishna de Matnitin, il explique l'expression de la Mishnah. Ditnan Bebamakama, on enseigne dans Babakama, Meshalem Tashlume Nezek Bemetava Aretz.
que celui qui paye les tashloumé nezek, donc les remboursements de dommages, il le paye bemetava aret, c'est-à-dire qu'avec le meilleur de ses terres. Vetana ala bivraita, et on a enseigné à ce sujet dans la braïta, des haïdena katana des matnitin tashloumé nezek, le fait que le Tana de la Mishnah ait utilisé cette expression de tashloumé nezek, remboursement de dommages, velotana meshalem et nezek, et il ne dit pas simplement il rembourse donc le nezek, les hashmoinan ata, c'est venu nous apprendre, chez nizok notel et nevelato, que celui qui a reçu donc le dommage prend son animal mort, ou metapelba ou mochra, c'est lui qui est responsable de prendre l'animal et d'aller le vendre. Ve'amazik meshalem mashlim ale mashecheivato Torah, et donc celui qui a causé le dommage, c'est lui qui est responsable de son côté de compléter la différence entre la valeur que celui qui a reçu le dommage va avoir pu obtenir donc de la vente de son animal et ce que la Torah lui a accordé. Imtam chatsi, donc si le taureau était tam, il va lui rembourser la différence jusqu'à concurrence de la moitié. Veimu ad akol, et s'il s'agit d'un taureau qui était déjà réputé en corner, donc il devra lui rembourser la totalité. Alors maintenant la Gemara pose la question, je continue en Rashi. Vetarte lamale les mistam bematnitin de bealim et apelim banevela. Et donc dans ces deux cas-là, pourquoi on a inclus, donc pourquoi on a voulu inclure ce chidouche et d'exprimer de manière donc fermée dans la Mishnah des bealim et apelim banevela, que c'est les propriétaires qui doivent s'occuper de la nevela. Alors je reprends dans la Gemara. Donc on a dit que nevela, pechat nevela tanena, tashlume nezek, melamed shabealim et apelim banevela. Donc en fait la Gemara elle te dit chada betam, vechada bemuad. En fait pourquoi on l'a enseigné deux fois? Parce qu'on a besoin de le dire une fois pour le tam, une fois pour le taureau qui n'était pas réputé en corner, vechad bemuad, et une deuxième fois pour le taureau qui est réputé en corner, utsricha. Et on avait besoin des deux. Pourquoi? Si je n'avais appris la chose que concernant le taureau qui n'était pas réputé en corner, Mishum dakati loiyad, je vais dire la raison pour laquelle on impose à celui qui a reçu le dommage de s'occuper de son taureau, c'est parce que l'autre, il ne pouvait pas savoir. Il avait son propre taureau, n'avait pas encore encorné. Avalmoua de iad et malo. Mais tu vas dire que dans le cas où c'est le taureau qui a il avait l'habitude d'encorner, alors on va lui forcer à faire la chose. Viashmoinan muad, et si on avait appris le chidouche que concernant le taureau qui avait l'habitude d'encorner, mishum deka meshalem koulé, on va dire ça c'est parce qu'il doit payer la totalité. Aval tam et malo, mais dans le cas du taureau qui était tam, qui n'avait pas jamais encorné, tu diras que non, tsricha. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Et donc comme on a expliqué les choses, on ne peut pas tirer de conclusion de la Mishnah, à savoir si le Chatsi Nezek est un Knas ou un Nezek Mamon, puisqu'on a vu ici qu'il y avait une manière d'expliquer via le Pechet, via la dévaluation de la Nevela. Alors on va essayer d'amener un autre enseignement. Tashma, donc on va essayer de prouver à partir d'une braïta. Ma bentam le muad. Donc on a un enseignement qui nous dit quelle est la différence entre un taureau qui n'a jamais encorné, ou en tout cas qui n'est pas été présumé en corner, les muad, et un taureau qui est présumé en corner. La différence c'est Shiatam meshalem chatsi nezek migoufo, que le tam, celui qui est en corner, celui qui n'a jamais encorné, il va payer chatsi nezek migoufo, il va rembourser la moitié du dommage causé migoufo de son propre corps, d'accord? Ça veut dire que si sa propre valeur à lui n'arrive pas à la moitié n'arrive pas à la valeur de la moitié du taureau qui a été encorné, tant pis, c'est pas de bol pour celui qui a été encorné, d'accord? Ou muad meshalem nezek shalem ina aliyah, tandis que celui qui était un shor muad, celui qui était un taureau qui était réputé en corner, il devra rembourser la totalité du nezek. Mina aliyah, ça veut dire qu'il ira au-delà de la valeur du taureau en corner s'il c'est nécessaire. Donc si par exemple j'ai un taureau de 100 qui a encorné un taureau qui fait 300, je vais devoir aller chercher les 200 supplémentaires ailleurs.
Velo katane she'atam eno meshalem al pi atzmo ou moad meshalem al pi atzmo. Or, ce n'est pas enseigné que le tam, que en ce qui concerne le taureau qui n'est pas établi comme un corner, il ne payera pas selon ses dires, et que le moad, et que celui qui est encorné, il paye selon ses propres dires. C'est-à-dire qu'on aurait compris que celui qui était tam, il ne devrait pas payer al pi atzmo, puisque vu qu'il ne rembourse pas la valeur réelle, donc on va dire que c'est simplement un knas qui a été imposé, tandis que le mu'ad, il devrait être meshalem al pi atzmo, il devrait payer lui-même, puisque là c'est plus un knas, c'est la compensation financière exacte du dommage qui a été causé. Or ça on ne l'a pas enseigné. Donc si on ne l'a pas enseigné, ça doit vouloir dire que on n'est pas dans ce cas-là et que ce n'est pas un knas qu'on impose. Alors la Gemara elle te dit Tana veshier, il dit tu ne peux tirer aucune conclusion de là parce qu'on peut toujours dire que Tana veshier, ça veut dire que le Tana n'a pas enseigné la totalité des cas qu'il devait enseigner. Alors la Gemara toujours classiquement, à chaque fois qu'on dit Tana veshier, elle pose la question Maïchier de Haïchier. Donc quand tu me dis qu'il a laissé ça, il n'a pas pu laisser que ça. Il a dû laisser aussi autre chose. Ça veut dire que la Gemara ne se satisfait jamais d'un argument selon lequel, comme par hasard, le seul cas qui n'a pas été enseigné, c'est notre cas. Non, c'est pas possible. Soit la Mishnah a laissé de côté d'autres cas aussi, et dans ce cas-là, on accepte le fait qu'elle ait laissé notre cas au passage. Mais par contre, si on trouve aucun autre cas qui a été abandonné par la Mishnah, alors on n'acceptera pas cet argument-là. D'accord ? Donc, quel est l'autre cas qui a été laissé par la Mishnah ? Shier Chatzi Kofer. Il a également laissé de côté le cas du Chatzi Kofer, c'est-à-dire de la demi-compensation en cas de dommage, en cas de dommage, c'est-à-dire de mort, lié à l'encornement, donc sur un homme. Ok ? On regarde Rashi. Shier Chatzi Kofer. Loshana kol achilukim shebenehem. Il n'a pas enseigné toutes les choses, tous les cas qui différencient le tam du muad. Share af yesh chiluk ze benehem. Car il y a également cette différence entre eux. Shea muad sheemit et ha'adam. Normalement, si un taureau qui était réputé en corner tue un homme, mais shalem kofer shalem, il doit rembourser un dédommagement financier correspondant à la totalité. Bon, c'est glauque, mais que ça existe jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a un accident ou quoi, il y a des compensations financières pour les victimes, d'accord ? Donc là aussi, la Torah établit une compensation financière pour une victime humaine. Donc si jamais le shor, il était mouad, si jamais c'est un taureau qui était réputé en corner, le propriétaire devra payer la totalité de la compensation financière de la mort. Vetam shehemit, par contre, dans le cas d'un taureau qui n'était pas en corner et qui a causé la mort, il devra payer que la moitié de Vetam Shehemit, Afilu Chatzi Kofer, Kedino Benezikin lo Meshalem. Il ne paiera même pas la moitié. Et donc ça, c'est une différence. Pourquoi il ne paye pas la moitié ? C'est marqué Dirtiv Balashor Naki. Donc dans le cas d'un shor qui est tam, dans le cas d'un taureau qui n'a jamais encorné, on considère qu'il est propre. Vedarshina Naki Mechatzi Kofer. Alors, donc la question maintenant, c'est pourquoi ça n'a pas été enseigné par la Mishnah. Alors la Gemara elle te dit non, lav shiurahu. Il dit le fait d'avoir laissé ce cas de côté n'est pas une preuve que la Mishnah a laissé des cas de côté. Pourquoi ? Hamani, cet enseignement de qui est-il ? Rabbi Yossi à Galilihu. Donc on dit que la Mishnah elle va comme Rabbi Yossi à Galili, de Amar tam meshalem chatzi kofer, qui lui tient que le tam il paye un demi kofer. Et donc, vu que le tam, il paye un demi-kofer, c'est la même chose que les autres différences qu'on a vues dans la Mishnah, et ce n'est pas la peine de l'enseigner. Bon, maintenant, les Rishonim vont poser la question de pourquoi on va aller chercher. Donc, la question, c'est comment on peut dire que pour répondre à cette question de Maïchier de Haïchier, on va aller chercher la Mishnah et dire qu'elle est établie comme un auteur Yachid, comme Rabbi Yossi à Galili. C'est un petit peu difficile.
Bon, donc, l'une des réponses qui est donnée, c'est que déjà, le Maïshir d'Aïshir, c'est déjà une réponse qui est Bedochak, et que donc on se permet de rajouter un autre Dochak par-dessus. Je continue à Gmaras, car nous sommes très très en retard. Tashma, on va donc amener une autre Braïta pour essayer de prouver que le Khatsinezek est un Knas. Hemid Shori et Ploni, celui qui a dit mon taureau a encorné un tel, O Shoro Shel Ploni, ou alors mon taureau a encorné le taureau d'un tel, Hareze Meshalem al Piatzmo, il payera sur ses propres dires. Maïlav Betam, n'est-ce pas qu'on parle ici d'un taureau qui n'a jamais encorné, et donc ça veut dire qu'on parle du Khatsinezek, et donc s'il paye, ça prouverait que c'est pas un knas, puisque normalement, modé biknas patour. La Gemara elle te dit non, lo bemouad. Non, il dit ne t'emballe pas. Ici, on parle d'un taureau qui a déjà été réputé en corner. Aval betamai. Alors dans ce cas-là, quelle sera la halakha concernant un taureau qui n'a pas été réputé en corner? Et no shelema piatzmo. Il ne paiera pas sur ses propres dires, puisqu'il s'agit d'un knas. Adetane sefa. Plutôt que de m'enseigner la fin qui me dit Avdo Shel Ploni, le serviteur d'un tel, et no meshalem al piatzmo, il ne payera pas sur ses propres dires. Pourquoi dans la Mishnah je finis avec ce cas-là? Niflog venitne bedida, on aurait dû au contraire rester sur le même cas, c'est-à-dire le cas du taureau qui a encorné un homme libre et non pas un serviteur, et de dire Bamedvarim amurim bemouad. De quel cas on parle? On parle du taureau qui est réputé en corner. Avaltam et nommé Shalem al piatzmo, mais que le taureau qui a été pas réputé en corner, il ne pourra pas payer al piatzmo, et donc on comprendra de là que c'est un knas. La Gemara elle te répond Kula bemouad kamaire. Tu peux pas dire ça parce que la Mishnah nous parle entièrement du cas d'un taureau qui est déjà réputé en corner. Donc en nouveau, nous n'avons pas de preuve. Tashma, on amène une nouvelle braïta. Zeaklal, ou là c'est pas une braïta, c'est la fin de la Mishnah. Zeaklal, voici la règle générale. Kol amshalem yater alma sheizik et no meshalem al piatzmo. À chaque fois qu'il s'agit de payer une valeur supérieure à celle du dommage causé, on ne payera pas sur ses propres dires. Ha pachot mima sheizik meshalem al piatzmo. Ah, donc ça veut dire que si tu payes moins que ce que tu as causé comme dommage, tu peux payer sur tes propres dires. Et donc Khatsinezek, c'est moins que le Nezek Shalem. Et on avait dit que c'était... On se posait la question de savoir si c'était un knas ou pas un knas. Donc ça veut dire que c'est pas un knas si tu payes sur tes propres dires. Lotema. Non, tu peux pas dire Hapachot mima sheizik. Tu peux pas dire que... Tu peux pas en tirer la conclusion que celui qui a payé moins, que celui qui doit payer moins que ce qu'il a causé comme dommage. Et là, Emma, au contraire, il faut que tu dises Hakema sheizik meshalem al piatzmo. Tu dois dire que c'est uniquement dans le cas où il doit payer la valeur exacte du dommage causé qu'il pourra la payer sur ses propres dires. Aval pachot mai et no meshalem al piatzmo. Mais si c'est moins, on n'a qu'à dire qu'il ne peut pas payer sur ses propres dires. Alors la Gemara elle te dit litni, on aurait dû enseigner zeaklal. Voici la règle générale. Kol she no meshalem kema sheizik. Quiconque ne paye pas exactement la valeur du dommage causé, et no meshalem al piatzmo, ne peut pas payer le dommage sur la base de ses propres dires. Pourquoi? Des mashma, pachot ou mashma yater. Ça inclut là-dedans aussi bien celui qui a payé moins que celui qui a payé plus. La Gemara elle nous dit tioufta. Donc ça c'est une réfutation des paroles de Ravuna, Beret de Rav Yoshua, selon lequel le Khatsinezek c'est un knas. Puisqu'on voit que là, il ne doit pas payer, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Et donc ça veut dire que ça n'a aucun rapport avec le knas, c'est un autre problème. Et donc on n'a pas de preuve que c'est un knas. Veil cheta, la Gemara elle nous dit, la halacha, palganizka knasa. Il dit non, la halacha, c'est que le demi-nezek c'est un knas. La Gemara elle devient folle, elle dit tiufta veil cheta. D'abord, tu me dis qu'on a réfuté l'avis selon lequel le Khatsinezek c'est un knas, et après tu me dis, bah la halakha elle est comme ça, elle est comme l'avis qu'on vient de réfuter. C'est impossible cette histoire. Alors elle répond, elle dit si, on peut dire comme ça. Tama ma'itotav, parce que pour quelle raison on a réfuté Ravuna Beret Rav Yoshua? Mishum de la katane kema sheizik, uniquement parce qu'on n'a pas enseigné dans la Mishnah, au même niveau, le cas de quand il doit payer exactement la même valeur. D'accord? La psychale. Donc dans ce cas-là,
ce cas-là n'a pas été enseigné. Kevan deika chatsi nezek tzrorot. Pourquoi? Parce qu'on a un autre cas de chatsi nezek. C'est un chatsi nezek tzrorot. C'est dans le cas où un animal, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les graviers, d'accord? Donc si un animal il marche et qu'en marchant il projette des cailloux et que les cailloux qu'il a projetés entraînent un dommage. Donc dans ce cas-là, il cheta gmirela de mamonahu. Donc dans le cas où on cause un dommage indirect, donc c'est un dommage de régel, c'est un dommage qui est causé par le pied de l'animal, par la patte de l'animal, mais ce dommage qui est causé par la patte de l'animal, on doit payer dans ce cas-là qu'un chatsi nezek. Mais ce chatsi nezek là-bas, on a le principe selon lequel c'est bien mamona, c'est bien une compensation financière, il ne s'agit pas d'un knas. D'accord? Alors il dit mishumachi lo katane, c'est pour ça que on n'a pas enseigné les choses de cette manière-là, à cause du cas de ce chatsi nezek qui lui était du mammon. Ve'ashta de amart palganiska knasa. Et dit maintenant que tu m'as enseigné que la moitié du nezek c'est un knas, c'est une pénalité. Hay kalba de achal imre. Dans le cas d'un chien qui aurait mangé donc des brebis. Veshunra de achel tarnegoler avreve. Ou dans le cas d'un chat qui aurait dévoré des grands coqs. Mais shunehu, c'est des cas qui sont hors du commun. C'est-à-dire, on n'a pas l'habitude de voir un chat manger, par exemple, une dinde entière. Velo makbinan bebavel. Et donc, en Babylonie, on ne pouvait pas imposer un remboursement pour un tel nezek au beddin. Aval zoutare, mais si c'était un plus petit animal, orchehu, on considère que c'est l'habitude des chiens ou des chats de dévorer ce genre d'animaux, ou makbinan. Et dans ce cas-là, on va prélever, on va tirer l'argent. Veitafas, lo makpinan minne. Et si on est allé faire, si celui qui a reçu le nezek est allé saisir sur les biens du mazik, on ne va pas lui faire sortir l'argent d'entre les mains. Alors juste une seconde, avant de finir la Gemara, pourquoi on parle de Bavel? Puisqu'il y a une différence entre Bavel et Eretz Israël. C'est qu'il n'y a qu'en Eretz Israël qu'on est danim dine knasot. Ça veut dire que les jugements qui imposent le paiement d'une pénalité, d'un knas, ne peuvent être jugés qu'en Eretz Israël, mais pas en Babylonie. Donc il nous dit, dans le cas où il devrait payer pour le nezek d'un animal très grand, que ce n'est pas l'habitude d'un chat ou d'un chien de manger, alors là c'est du domaine du knas, et en Bavel on ne va pas être makbin, on ne va pas aller chercher l'argent chez le mazik, parce que ça relève du knas. Maintenant, Ve'i amar, si celui qui a reçu le dommage, il va dire Akbeuli zimna l'Eretz Israël, il a dit convoquez-moi un beddin en Eretz Israël pour que je puisse toucher le knas qui est lié au dommage inhabituel que j'ai reçu. Makbinanle, on va lui trouver une audience en Eretz Israël. Veilo hazel, et si celui qui a causé le dommage ne va pas en justice en Eretz Israël, mashmit ananle, on va l'excommunier. Benkar ou benkar, mashmit inanle. D'une manière ou d'une autre, de toute manière, on va le mettre en idouille. Pourquoi? De amrin anle, car ce qu'on va lui dire quoi? Salek hezekar. On va lui dire, débarrasse-toi de tes animaux qui causent des dommages. Mais des Rabbi Nathan, et ça on l'a appris de l'enseignement de Rabbi Nathan. Des Tanya, car on a une brata qui enseigne, Rabbi Nathan Omer, que Rabbi Nathan disait, Minaïn shelo yigadel adam kelevra betor beto, d'où sait-on qu'il est interdit d'élever un chien méchant dans sa maison, Velo yahamid sulam raoua betor beto, ni de placer une échelle branlante dans sa maison, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Velo tasim damim bebetecha, tu ne placeras pas de sang dans ta maison, c'est-à-dire que tu ne dois pas mettre dans ta maison quelque chose qui est une source très probable de dommages. Hadran alach elunearot.